Sans parler d'abord de Rahab, de Judas et de Tamar. Non. Je ne veux pas pouvoir aller dans Rahab, vous connaissez bien l'histoire. Il y a une histoire qui nous a frappé à Bayouba. Et le Saint-Esprit nous a fait découvrir quelque chose de joyeux. Allons-y prendre Genèse 37. Nous allons lire rapidement. Ruth était responsable. Es-tu responsable? Genèse 37, tu viens 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille des Cananéens, c'est-à-dire des noms de la race noire, nommée Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était de Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton père, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souilla à terre. Lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fut aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères, et Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Et on informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre les brebis. Alors elle alla, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour, écoutez bien, une quoi? Vous ne lisez pas avec vous? Une prostituée. Il a pris pourquoi? Pour une prostituée. Une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller. Excusez-moi. Laisse-moi aller vers toi, c'est-à-dire laisse-moi coucher avec toi. Car il ne connut point que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, pour il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Alors, le prophète dit que lorsque Judas a été trompé là, Judas avait quelque chose de très important qu'il tenait entre les mains. Il avait le bâton qui est la parole. Il avait le cordon qui est le Saint-Esprit. Le cordon qui est le sang du Seigneur. Le même cordon, vous allez remarquer, c'est le même cordon que Rahab avait. Le même cordon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qui a dit à Tamar que ces choses symbolisent l'autorité? 1, 2. Et pourquoi Judas ne s'est pas dit, mais
Cette femme prostituée me demande quelque chose de très important. Comment sait-elle que ceci est important? Comment sait-elle que ceci, si je fais quelque chose et que je veux honorer ma parole, si quelqu'un possède ces choses, je suis contraint d'honorer ma parole. Amen. Et pourquoi il n'a pas dit, eh madame, si c'est ça les conditions, je ne couche pas avec toi. Je préfère passer mon chemin, ce n'est qu'un besoin naturel. Mais pourquoi a-t-il accepté d'aller vers cette femme qui était en fait sa belle-fille? Sa belle-fille qu'il avait refusé de donner au dernier. Nous allons arriver sur encore Elimelech, celui dont on ne lui cite pas le nom, et Boaz qui est le troisième. Ça fait 3. Ici, le troisième, c'était le plus petit. Mais Judas dit non. Cette femme porte la poisse. Elle risque encore aussi de perdre mon enfant. Et je risque d'être mon deuil des 3 enfants. Par conséquent, je préfère que cette femme reste comme ça. Mais avez-vous remarqué que Jésus-Christ ne vient pas cette ligne? Amen. C'est-à-dire, une femme trompe son beau-père. Et elle devient une prostituée. Là, nous entrons encore dans quoi? Dans les zestes. Comme Rahab, qui n'était pas dans une bonne ligne. Comme cette histoire que nous avons de Ruth. Mais posons-nous la question, pourquoi l'Éternel est-il passé par ces voies? Qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre dans l'humanité tout entière au sujet du rachat? Car c'est là notre sujet. Nous pouvons monter et descendre, nous sommes dans le rachat. Amen. Quel message envoyait-il à l'humanité tout entière dans toutes ces histoires? Chacune avec un enseignement particulier. Écoutez, frère. Tamar avait une responsabilité. C'était de porter un enfant. Coûte que coûte. Elle doit porter un enfant. Et moi, ce qui m'a fait mal, c'est que Dieu n'a rien dit à Judas. Or, Judas représente Jésus. Je n'entends pas les amen. Judas représente Jésus. Amen. Jésus vient de la tribu de Judas. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Judas soit trompé? C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu aime faire en dehors des logiques des gens. Amen. Si nous suivons la logique, la Bible n'est pas logique. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Je dis, si nous suivons la logique, la venue de Jésus n'est pas logique. Amen. Elle est illogique. Amen. Et dans ces voies illogiques, Dieu agit. Amen. Oui, amen. Dans ces voies incompréhensibles, Dieu agit. Amen. Et Dieu cherche. Où sont ces camarades? Où sont ces Rahab qui vont avoir une responsabilité? Avez-vous remarqué que cette femme était responsable? Non, elle n'est pas allée se prostituer pour se prostituer. Amen. Tu vas entendre les amens? Amen. Frère, elle avait un but. Elle avait un but, elle avait un objectif. Amen. C'est pourquoi elle dit, moi je sais que toi tu es attaché à 3 choses. 1, le cordon. 2, le bâton. 3, le cachet. Oh, le cachet, c'est le Saint-Esprit qui te marque de son sceau. Le bâton, c'est la parole. Ésaïe 11, il dit, la parole de Dieu est une verge. Elle demande la parole. Elle demande le Saint-Esprit qui est le cachet. Elle demande le sang. C'est-à-dire que même si je suis prostitué, ou je me suis prostitué involontairement, mais c'était dans un but. Amen. Mais comme je le fais sous la direction de la parole, amen, Dieu, tu me pardonneras. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pardonné Rahab la prostituée? C'est la parole. Amen. Elle a donné sa parole, ces hommes ont donné leur parole. Amen. Ils vont dire, écoute, nous avons une histoire avec le fil rouge cramoisi au sujet des prostituées. Je vais entendre l'amen. Amen. Il y a eu 2 femmes dans la vie qui ont utilisé ces 2 mots opératoires pour être épargnées d'un jugement. Amen. Rahab a fallu mourir. Qu'est-ce qu'il épargne? Le fil rouge cramoisi. Tamar, écoute, elle sera prête à être lapidée. Bien, arrête de parler. Allons-y. Qu'est-ce qui t'épargnera de la mort? Qu'est-ce qui t'épargnera du jugement qui va frapper de toute la terre? Ce sont les 3 éléments. Amen. Amen. Quelle est ta responsabilité? Arrête de venir à l'église pour venir jouer.
Arrête de venir t'asseoir et partir et tu ne changes pas. Amen. Écoute frère, si ces gens Dieu les a changés, seulement avec l'instinct de l'Esprit de Dieu, mais qu'en est-il de nous? Amen. Allons-y. Allons-y, rapidement. Nous sommes avec le verset combien? Genèse, oui. Ok. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Très bien. Elle dit, ton cachet, hein, ton cordon bleu, ton bâton, que tu as à la main. Elle lui donna. Oui, il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adullamite pour retirer le gage des enfants de la femme. Mais il ne l'a... Hein? Des mains de la femme. Oui. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui s'était née à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point ici de prostituée. Ils retournèrent près de Judas et dit, je ne l'ai point trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a? Quoi ça? Quelle garde c'est qu'elle a? Mais j'aimerais te dire que son cœur n'était pas tranquille. Elle possède les symboles des attributs de Judas. Je répète, elle possède les symboles des attributs de Judas. Amen. Le bâton souverain. Il est dit dans la prophétie, quand Jacob s'apprête à mourir, il dit le bâton souverain ne s'éloignera jamais de Judas. Amen. Ni le spectre. Oh, le spectre, c'est le bâton du roi. Amen. Mais là, le bâton n'est plus avec Judas. Il est où? Entre les mains d'une prostituée. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'église des nations pourra avoir une brèche. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Je me sens bien maintenant. Amen. L'église des nations prostituées. Amen. Les nations prostituées. Nous prenons adoration aux dieux étrangers, aux statues, aux gangas, aux charlatans, aux pratiques occultes. Elle a mangé à la sorcellerie. Je dois être de la mana. Je dis, même si vous vous prostituez, la personne qui aura les trois éléments, le bâton, le cachet et le fil, je parle. Amen. Je fais quoi? Je parle. Bien. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous épargne. Amen. Je répète. Tu peux commencer dans ta vie et tu mènes une vie étrange et bizarre. Oui. Pourrie jusqu'aux os. Même les os sont pourris. Dieu ne te tient pas responsable de ta vie passée. Amen. Frère, j'insiste sur pas ma responsabilité. Amen. Personne n'ira dire, c'est à cause d'un frère. Oh, c'est à cause de telle sœur. Oh, c'est à cause du pasteur. Je te dis ce soir, au nom de Jésus, c'est faux. Amen. La cause, c'est toi-même. Toutes les personnes qui ont eu juste un peu de bonne volonté, Dieu les a bénis. Même s'il fallait utiliser la ruse. Je le peux, même s'il fallait utiliser la ruse. À des hommes saints. C'est la vérité. Jacob, c'est encore un exemple. Pourquoi vous voulez qu'on parle de Dieu et vous ne voulez pas qu'on reparle là où sont sortis ses descendants? Oui, nous parlons de Jésus le Rédempteur. Le bon Rédempteur, c'est bien fait. Le rachat, mais ça vient de quelle vie, de quelle femme? Des femmes pures, bien, honnêtes, sincères, loyales, sévères, vierges, israélites, benjamites. Tu arrives, tu ne veux même pas 15 lignées. Il y a 2 ou 3 femmes qui sont à l'intérieur. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'on écrit ça à l'intérieur de la Bible. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus. Rahab, Tamar, Ruth. Ah, Dieu aussi. Le livre saint. Jésus le Messie. La lignée du juste. Ah, il efface les noms. Il dit non. Les noms doivent être inclus. Amen. Car chaque nom a une histoire. Amen. Chaque histoire de chaque femme a une responsabilité. Amen. Arrêtez les histoires. Oh, c'est le frère tel, c'est la soeur. Arrêtez! Amen. Nous sommes responsables devant Dieu. Amen. Bien. Allons-y dans cette histoire éternelle. Et nous revenons. Verset combien? 24. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, ah, faites-la venir, faites-la sortir. Qu'elle soit brûlée. Comme on l'amène dehors.
On l'a fait dire le son beau-père. Non, elle fait dire, hein, c'est ça, à son beau-père. Oui, elle fait dire à son beau-père. C'est de l'homme, oui, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. On le connaît, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Je lui ai dit, amenez-moi cette femme-là, c'est quoi ça, c'est pas possible. Il a oublié que c'est à cause d'elle, hein, qu'elle est même enceinte, parce qu'il n'a pas donné le dernier, le plus petit, c'est-à-dire Boaz. Je vais entendre la même. Le dernier. Elimelech, avant Boaz, il y avait un, l'aîné, et après c'était Boaz. Alléluia. Amen. Et cette histoire aussi nous amène au premier, au deuxième, mais le troisième, on dit non. S'il part, il va mourir. Mais dans cette ruse aussi de son beau-père, un rusé. Et il a trouvé plus rusé que lui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ou bien, comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme, ok, 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Judas ne connaît pas là, c'est pas bon. L'affaire est publique. Elle dit, c'est de l'homme à qui appartiennent ces choses. Hein? Amen. Qui m'a enseigné. Judas dit, oh, je ne suis pas moins coupable qu'elle. Ça veut dire quoi? C'est trop connu. Confesse. Amen. Dis à moi, il n'a jamais confessé ça. Amen. Il s'est tué. Et il ne la connaît plus. Elle a enfanté. C'est de là où vient notre frère. Qui ça? Boaz. Qui ça? Boaz. Vient Jésus. David est grand héros comme ça. Il vient de quelle histoire? Une histoire tragique. Une histoire sale et bizarre. Mais dans tout ça, dans cette saleté, dans cette boue, Dieu fait ressortir des pépites d'or. Amen. C'est pourquoi je crois que si nous venons en raisonnant à l'église pasteur, Dieu ne nous bénira jamais. Amen. La Bible n'est pas fixée sur les raisonnements humains. Ta façon de comprendre Dieu, abolis ça dans ton esprit. Tue ça. Et tu verras Dieu te bénir. Amen. Ce qui nous a frappé, vous savez ce qui nous a frappé? C'est le fait que ça soit entre Joseph vendu par ses frères. Genèse 37, Genèse 39, Joseph en Égypte. Judas n'a qu'un seul chapitre de l'histoire. Et l'histoire de Judas se trouve entre deux histoires de Joseph. À quel moment Jésus vient-il racheter les nations? C'est quand il est rejeté par ses frères. Amen. Je n'ai pas entendu la Amen. Enfin, tu penses que la Bible n'est pas une mathématique? Les histoires sont placées juste là comme ça. Amen. Genèse 37, Joseph est vendu par ses frères. Amen. C'est intitulé même dans ma Bible, c'est comme ça que c'est écrit. Joseph vendu par ses frères. Mais quand on arrive à Genèse 39, Joseph en Égypte. Mais dans Genèse 38, Judas va racheter une femme. Amen. Il donne la parole. Il dit, cette femme n'est pas moins coupable que moi. Jésus arrive devant une femme prostituée qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde est prêt à lapider. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Que celui qui n'a jamais été coupable, qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Qui était-il? Le lion de la tribu de Judas. Le vrai représentant de Judas se retrouvait là sous leurs yeux. Ils n'ont pas l'école. Et ce n'était pas seulement pour cette femme que Jésus fit cela. C'était pour te dire que si tu veux arrêter ce que tu fais, tu peux arrêter. Amen. Oh, j'ai pas entendu. Amen. Quelle est ma responsabilité? Amen. Est-ce que tu veux arrêter de jouer à ton jeu? Amen. Est-ce que tu veux parvenir au salut complet, réel et total? Amen. Ou tu veux juste faire le nombre à l'église? Regarde toutes ces femmes. Ces hommes n'ont pas fait le nombre. Ces femmes n'ont pas fait le nombre. Chacun et chacune avait une responsabilité devant Dieu. Amen. Je ne reviens pas devant le pasteur. Amen. Pas devant l'église. Amen. Pas devant les hommes, devant Dieu. Amen. Quelle est ma responsabilité? Ruth chapitre 1, il sort de Boaz, sort de Moab. Ruth chapitre 2, rentre dans le champ. Elle prend la décision de servir. Ruth chapitre 3, on calme son cœur. Boaz rentre en scène. Ruth chapitre 4, elle se repousse. Elle est récompensée. C'est maintenant Boaz qui intercède. Nous ferons ça
Toi qui as le droit de rachat, viens. Et frère Branham m'a expliqué, il dit, le premier qui avait le droit de rachat avant Christ, c'était le diable. Je peux entendre la voix. Amen. Je peux entendre la voix. Amen. C'est le premier qui avait le droit de rachat. J'ai tout ça, c'est à l'intérieur. Il dit, mais Satan ne pouvait pas perdre son prestige. Avez-vous remarqué l'histoire de Boaz? Et le chapitre 4. Cet homme va dire à Boaz, Boaz va dire, écoute, il va dire à Boaz, ok, je vais racheter l'héritage d'Elimelech. Il n'y a pas de souci. Boaz dit, ok, quand tu vas racheter l'héritage d'Elimelech, hein, tu vas aussi prendre Ruth, la Moabite. Ah non, non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, sinon je vais perdre mon héritage. Oui. Amen. Cet homme n'avait pas vu ce que Boaz avait vu. Amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu vois ce que moi je vois. Amen. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vois? Quand tu écoutes Reverend prêcher, tu écoutes des bandes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu entends les pasteurs la saison prêcher, qu'est-ce que tu vois? Ça dépend de ce que tu cherches. Amen. Amen. Voici, toutes ces histoires vous montrent que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Et tous les raisonnements humains n'ont pas de place dans le plan de Dieu. Amen. Toutes les logiques humaines, réflexions et compréhensions humaines n'ont pas de place. Amen. Toutes les histoires que nous venons de lire. Voici Joseph, Genèse 37. Il est vendu par ses propres frères pour venir faire quoi? Racheter les Africains. Et qui a porté la croix, je dis ça, c'est un Africain. Je peux entendre là. C'est la vérité. Le lieu de la tribu de Juda qui a été rejeté par les Juifs, il se retrouve où? En Afrique. Amen. C'est pourquoi dans Jérémie 42 à 44, quand Israël quitte le territoire, il vient séjourner définitivement en Afrique. La Bible dit que c'est seulement un petit reste qui était reparti. Mais les autres, ils ont été enterrés en Égypte. Écoutez mes frères, nous voulons toujours des belles histoires et des grandes histoires. Nous voulons des grands sermons où on pousse des cris et on jubile. Moi, j'aime là où on rentre dans l'esprit de la vie. J'aime là où nous sortons d'ici et chacun se dit donc quelque chose va nous faire avancer même. Je pense que 2024, là, mon engagement sera sincère. Je focalisais trop ma pensée à l'église sur X, sur Y, sur un frère, sur une soeur. Mais là maintenant, je suis face à ma responsabilité. Pas devant le pasteur, pas devant l'église, pas devant un frère et une soeur, devant Dieu. Vous devez répondre. J'ai dit vous devez répondre. Amen. Vous allez répondre de votre responsabilité. Écoutez. Quand nous revenons dans l'histoire de Ruth, je vais relire. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi interne. Il s'approcha et s'arrêta. Donc il passa au moment opportun. Donc il y a des situations qui n'arrivent pas par hasard. Je vais entendre la même chose. Boaz n'est pas allé le chercher, il passait par là. Toi aussi tu passais par là un jour. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu écoutes ici? Et quand tu sors d'ici, qu'est-ce que tu deviens? Quelle est ta responsabilité? Souvenez-vous, Dieu ne cherche pas le nombre. Il cherche des personnes. Amen. Regardez, il a cherché Rahab, il a trouvé. Il a mis quoi? La sémence à l'intérieur. Elle est devenue enceinte. Il est parti là-bas, il a trouvé Rahab. Ah oui, c'est bon. Il a trouvé, comment il s'appelle? Ruth. Il a trouvé Tamar. À chaque fois que Dieu cherche une sémence, il cherche un endroit où déposer sa sémence. Amen. Oh, la sémence, c'est la parole. Amen. J'ai dit la sémence, c'est la parole. Amen. Boaz prit alors les hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici et ici assis. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi, écoutez, qui est dans le rachat. Je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. Voici, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, afin de relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte. Crainte
de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un héritage, l'on ôtait son soulier et l'on le donnait à l'autre, et cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour élever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché dans ses frères et que de la porte de son lieu, vous êtes, oui, et de ses frères et de la porte de son lieu. Vous êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins que les témoins le rendent à la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, et que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisque la postérité que l'Éternel te donnera de cette femme, de cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de qui ça? De Péret, qui enfanta à Judas par Très bien. Que fait cette histoire de Tamar à l'intérieur de cette histoire? Écoutez. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'aime le vieux jeu. Et si quelqu'un prend la Bible, nous sommes au temps du rachat. Moi, je veux qu'on lise la Bible et qu'on s'en serve comme leçon pour repartir aux anciennes bases. Quand il est parti racheter Naomi, il a donné des symboles, il a donné des présents, il a tout donné. Une fois il a fini de racheter maman Naomi, c'est Dieu qui me dit, c'est écrit, je ne discute pas. Quand il a terminé, il a pris Ruth. Donc son but, c'était de prendre Ruth. Ruth, viens. C'est terminé. Tu ne vas plus habiter cette maison. Allez, allons. Quel était le but en fait de Boaz? C'était quoi? C'était de quoi? De prendre Ruth. Mais est-ce qu'il peut prendre Ruth s'il n'a pas d'abord acquis Naomi par le droit de rachat? Non. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord racheter qui ça? Naomi. Parce que Ruth n'a pas de place en Israël. C'est la vérité. Sa place, c'est avec son mari, mais le mari est mort. Amen. Mais lui, il veut élever le nom du défunt. Amen. Que fait-il? Il va d'abord racheter la femme. Je vous disais que celui celle que Boaz allait épouser, ce n'était pas Ruth, c'était Naomi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui. Ah, vous avez oublié ça? C'était Naomi que Boaz allait épouser. Alors nous venons sur la logique. Parce que selon nous, alors logiquement, nous dirons quoi? Que Boaz n'a pas respecté la loi. Pourquoi? Parce que la loi dit que si ton frère défunt est mort, tu dois prendre la défaite. Et tu dois susciter une postérité. Mais quand tu dis non, moi je veux prendre la belle fille. Non, dans la loi juive, ce n'est pas ça. Je vais entendre les arrêts. Écoutez, les avec la parole. Je dis, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dans le rachat, les enfants de Dieu qui sont rachetés, ils ne raisonnent pas. Amen. Ils ne peuvent pas expliquer comment Dieu les a rachetés. Mais une chose est sûre, Dieu les a rachetés. Amen. Maintenant, ouvrez Apocalypse au chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer à lire les brochures et nous allons partir. Prenez ça. Apocalypse chapitre 5. Oui, j'ai vu de la main droite celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Lisez avec moi.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses scellés. On s'arrête là. William Branham nous dit, le livre de sept sceaux, c'est le livre de la rédemption. Amen. Le livre de sept sceaux, c'est le livre du rachat. Le livre de sept sceaux, c'est le livre des histoires des humains. De comment Dieu nous a rachetés. L'humanité se retrouve bloquée car il n'y a personne pour ouvrir le livre saint. L'humanité se retrouve coincée parce que personne n'est digne d'ouvrir le livre. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, avec toutes les histoires qui se sont produites dans l'Ancien Testament, Dieu nous montrait qu'il va utiliser forcément un homme. Je n'ai pas entendu là pour nous ouvrir le livre. Mais cet homme viendra de la tribu de Juda. Amen. Raison pour laquelle nous sommes repartis à Juda. Vous ne pouvez pas voir Ruth s'il n'y a pas de Rahab. Il n'y a pas de Rahab s'il n'y a pas de Tamar. Et dans tous ces enseignements, Dieu nous amène à la responsabilité. Cette femme de Tamar n'a pas dit mon père ne veut pas me donner un autre homme. Moi je fais quoi? Moi je me prostitue. Je couche avec le jeune garçon. Écoutez, il y a des femmes qui ont quitté des foyers quand l'enfant est mort. Hein? L'enfant d'une famille est mort. Elle s'est prostituée après. Il y a des femmes mariées, quand le mari est mort, elle a couché avec plusieurs hommes après. Sans plus jamais se remarier, c'est vrai ou c'est faux? Oh, vous ne savez pas ça? Oh, ben, les connaissez par là. Il y a des femmes qui étaient mariées. Le mari est mort et elle s'est encore prostituée. C'est la vérité. Oui, monsieur. Elle n'a plus respecté sa belle-mère. Même aller chez la belle-mère, le beau-père ne partait plus. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui a conservé la responsabilité de Tamar? C'est la lignée messianique. Amen. Elle était prédestinée. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle était prédestinée à faire partie du plan de Dieu. Quand on parlerait de Jésus, Tamar devait être dedans. Rahab devait être dedans. Ruth devait être dedans. Écoutez, frère. Jésus-Christ va dire, je ne suis pas venu racheter les justes. Je pense que son enseignement est clair. Son message est clair. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas malades. Amen. Et la maladie de ce monde, selon Branham, c'est le péché. Amen. Ce monde est malade du péché. Amen. Donc l'antidote et la guérison de cette maladie, il n'y a que Jésus qui l'a. Amen. Nous pouvons prêcher tous les mystères, Amen. expliquer tous les mystères jusque dans les étoiles. Mais nous reviendrons sur le rachat. Amen. Je dis, nous reviendrons sur ça. Amen. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que je n'ai pas compris ça, nous battons l'air. Et notre présence à l'église est égale à notre absence au ciel. Je dis, tant qu'on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien. Amen. Mais dès lors que je comprends ça, ma vie change. Amen. La Bible n'est plus n'importe quel livre. C'est mon livre à moi. Amen. C'est le livre de l'histoire de ma vie. Amen. Je comprends que peu importe l'état dans lequel je me retrouvais, et de comment je me morfondais, je me confondais, et Satan m'accusait dans mon esprit, et sans cesse dans mes prières, je continuais de me repentir sur des choses que j'ai faites il y a 5 ans, 6 ans, non, frère, quand Dieu t'a déjà pardonné, il t'a pardonné. Il ouvrit le livre. Il n'a pas vu un pasteur. Il a vu le lion de la tribu de Juda. C'est précisé, le rejeton de David. Tu n'as pas David sans Tamar. Tu n'as pas David sans Rahab, sans Ruth, ça n'existe pas. Amen. Oh, tu ne sais pas ça? Amen. Amen. Tu veux Jésus, tu veux David, on ne parle à Juda et Tamar et à Rahab. Amen. Pourquoi le maître du monde a-t-il fait ça comme ça? C'est comme ça. Pour que moi, petit pécheur, plongé dans le péché, que je me dise, oh mon ton licence, attends, tu fais mon bien. Amen. Jésus-Christ est mort, c'est pour me racheter. Amen. Tu ne peux même pas m'emmener ailleurs. Amen. Maintenant, je suis face à ma responsabilité. Je ne prêche pas sous influence humaine, mais je prêche sous ma responsabilité. Compris ou pas compris, je prêche sous ma responsabilité.
Accepter ou moins accepter, je prends sous ma responsabilité. Amen. Qu'un pasteur soit là, parfois on soit là, un frère soit là ou pas. Je suis un chrétien. Amen. Amen. Plus rien ne peut m'arrêter. Je disais à Abidjan, un frère, et une chose que je ne pourrais jamais accepter, c'est que quelqu'un prenne le sang de Jésus de voile qui le pétille volontairement. Je n'accepterai jamais ça. Amen. 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 C'est la même chose. Quand tu sais d'où tu viens, qui tu étais, et Dieu t'ouvre les yeux comme ça. Ouais, il ouvre le voile. Il te dit, viens voir, viens voir. Tu vois telle histoire, telle histoire, telle histoire, telle histoire. Quand tu veux résumer le tout, tu prends Apocalypse 5, tu le règles. Amen. Dites-moi, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est deux choses. Le jugement de Dieu et l'enlèvement. Et le retour dans une vie éternelle pour toujours. Deux choses. Je dis bien deux choses. Le jugement et l'enlèvement et le retour vers l'éternel pour toujours. Judas a été épargné de quoi? Ce n'est pas le jugement. Non. Ah, plutôt Tamar. Hein? Rahab, je ne voulais pas de Rahab. Rahab n'a pas été épargné du jugement. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Le petit fil rouge. Si un petit fil rouge en symbole, allégoriquement, a sauvé ces deux femmes-là, ces deux prostituées, Que fera le sang de Jésus? que fera le sang du Messie? Amen. Jésus. À ce moment, quand quelqu'un me dit Jésus n'existe pas, je lui dis ferme ta bouche simplement. Tu passes ton chemin. Parce que toutes les histoires de la Bible ont été expliquées dans le message de William Branham. Amen. Et je dis ça, oui, parce que si je connais ce que je connais, c'est grâce au ministère de William Branham. Et ça, je ne vais pas me dire ça. Je dis, je n'ai pas honte de dire ça. Amen. Apocalypse 5. Allons-y de Dieu Jésus. Celui qui s'est révélé à Jean. Il dit le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône les 4 vivants et les vieillards et l'agneau qui étaient là comme immolés. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le petit livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prit le petit livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as... Ah, c'est là où j'ai aimé savoir. Et tu as fait quoi? Et tu as racheté. Écoute ça, pour Dieu. Par quoi ça? Par ton sang. Quoi ça? Des hommes. De quoi ça? De toutes les tribus. Encore quoi? De toute langue. Et quoi? De tout peuple. Et quoi? De toute nation. Ce n'est pas tout. Et quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Final de tout. Amen. Je suis racheté pourquoi, frère? Venez jouer sur la terre, je vais rire. Amen. C'est la vérité. Finalité de toute l'histoire, frère. Mangez, buvez, prenez de l'argent, prenez, possédez tout au Gabon. Je ris mal. Amen. Frère, j'ai ri mal. Amen. Il y a un but. Si je suis ici, j'ai une responsabilité. Amen. Je sais pourquoi je suis ici. Et je sais pourquoi j'ai demandé au pasteur de me laisser terminer cette histoire. Amen. C'est vrai qu'il sera difficile d'achever, pasteur, parce que nous n'avons pas lu tout ce que Branham a dit au sujet de Rahab, au sujet du fil rouge cramoisi. Il en a parlé, frère. Au sujet de Judas et Tamar. Je disais à Oliva, de quel sujet William Branham n'a-t-il pas parlé pour illustrer Jésus et l'Église des Nations? J'ai dit, dites-moi lequel des sujets que nous, pasteurs, nous allons aborder que Branham n'a pas prêché. Donnez-moi le nom. Le titre du sujet. Et je vous montrerai, peu importe le temps, que cela a été abordé par William Branham. Amen. Quelle est ma responsabilité devant Dieu? À ce moment, ma vie chrétienne ne se joue plus quand les autres me voient, Amen. pour que je sois appréciable. Amen. Mais c'est maintenant aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Église, j'espère que tu comprends ça. Amen. Je vous prêche là, frère. C'est l'expression de mon âme et le sentiment de mon cœur. Amen. Arrêtez de jouer à l'église. On n'a pas besoin de vous conduire tout le temps à l'église. Le pasteur n'a pas besoin de passer du temps à vous poser sur la sanctification. Arrêtez vos bêtises. Amen. Sortez de là. Amen. Pendant que les autres iront régner avec Jésus, toi tu seras en enfer en train de régner.
Où vas-tu passer l'éternité? Ça a toujours été ma question. Où vas-tu passer l'éternité? Jésus m'a racheté. Et pour tu pars où? Jésus m'a racheté. Professa, je m'en fous de tout ça, frère. Moi, je veux Jésus. Amen. Tu l'as vu quelque part? Une fois, je priais, j'avais dormi à l'église, je passais mon temps à dormir à l'église. J'ai interrogé le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, peut-être que je me trompe. Peut-être que tu n'es pas le seul Dieu. Mais puisses-tu me dire le nom du Dieu qui est plus grand que toi? Peut-être que je l'ignore. Y a-t-il un autre Dieu qui a fait les cieux et la terre? Apprends-le-moi, peut-être que je l'ignore. Y a-t-il un autre sauveur dans l'humanité là que je ne connaisse pas? Donne-moi le nom, peut-être que je l'ignore. Et je me suis mis à pleurer. Il dit peut-être que je l'ignore. Je n'en connais pas. Amen. Mais comme tu sais tout, peut-être que je peux me rappeler. Mais il n'y en a pas. Amen. Qu'est-ce qui est tombé? Pasteur, c'est quoi qui est tombé? C'est quoi? Hein? Rien? Les choses qu'on accroche derrière là. Tu sens comme une queue derrière. Frère bien-aimé, les moments que nous avons passés dans cet enseignement Marimba nous a emmenés chacun dans une repentance. Une repentance sincère. À une responsabilité où chacun de nous doit faire quelque chose de différent pour marquer son passage sur la terre. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement pour le culte, c'est même aussi pour la prière. Amen. Sans père d'esprit. Il y a un frère qui avait son père et sa mère qui était presque prêt à divorcer. Il m'a appelé il y a 2 jours. Oh pasteur, j'ai écouté vos conseils, vraiment. Je suis allé à l'église, je passais mon temps à louer le Seigneur et à prier. Et c'est comme ça que papa et maman qui étaient prêts à divorcer, le lendemain, je crois 2 ou 3 jours après, Dieu les a rétablis. Amen. La paix est revenue. Il dit, pasteur, quand on s'aime à vous écouter, Dieu nous parle. Amen. Il dit, oh pasteur, je suis en joie. Votre Dieu est réel. Ce n'est pas seulement mon Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Pourquoi Dieu est-il passé par Ruth, par Tamar, jusqu'à nous amener au rachat? C'est vrai, je comprends pourquoi William Branham a raison dans le Saint-Esprit le dit que l'histoire de Ruth, c'est là où se trouve le secret de la Bible. Amen. Pourquoi? C'est parce que c'est là où se trouve la plus grande histoire de rachat. Amen. Pour les nations et pour les Juifs. Avez-vous remarqué? Après qu'il va prendre alors cette femme comme épouse, c'est alors que Jésus repart vers les Juifs. Amen. C'est la vérité. Tu n'as pas compris ça? Oui. Il prend d'abord cette femme comme épouse. Amen. Et après quoi? La restauration vient. Oui. Pour Naomi. Oui. Tu n'entends pas C'est ça? la vérité. Amen. Naomi est restaurée, c'est après que l'épouse part au palais. Amen. C'est la vérité. Moi je crois que l'enlèvement est proche. Amen. Israël pleure son Messie. Amen. Pendant que nous sommes en train de nous battre et chercher le bien-être matériel, cherche ton salut. Amen. Comme Dieu te l'a déjà accordé, va découvrir quelle est ta responsabilité. Amen. Ne viens plus à l'église pour casser la tête à quelqu'un. Ne te casse même pas la tête. Casse la tête au diable. Amen. Dis à Satan, tu ne mourras plus. Amen. Tu m'as mené dans les inquiétudes et les pensées négatives, mais c'est terminé. Amen. Je sais que quand Dieu décide une chose, elle s'accomplira. Amen. Peu importe les voies que ça plongera, elle s'accomplira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 19h22. Acclamons le Seigneur. En cela, il disait d'une voix forte, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Verset 12, Apocalypse 5. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, écoutez, 7 choses, 7. Première des choses, la puissance. Elle appartient pas à Satan. Je veux entendre la même voix. Amen. Écoutez, les choses qui sont placées là sont placées par prédestination. Amen. Si tu as été racheté, c'est par la puissance du sang. Amen. Je veux entendre la même. Amen. Ne me dis pas qu'un sorcier peut te retenir. Un sorcier ne retient pas un enfant racheté. Jamais. Je veux entendre la même. Non, je veux entendre la même. Je veux entendre la même. Amen. Arrête-moi tes raisonnements. Oh, j'ai vu les sorciers. Oh, ils ont léché mes pieds. Oh, ils m'ont touché. Oh, j'ai senti des mains. Même si la main de Satan te touchait, tu diras, tu ne m'emmèneras nulle part. Amen. Je dis, même si Satan apparaissait dans ta chambre, dis-lui, tu ne m'emmèneras nulle part. Amen. J'attends le Messie et dégage. Amen. Tu t'es trompé de chemin. Amen. Seulement ensemble. Amen. Tu vas entendre la main. Amen.
Ruth était partie, elle n'avait pas reculé, malgré les souffrances, elle n'avait pas reculé. Moi, je veux m'en aller, je veux m'en aller, je veux m'en aller, je ne veux pas reculer. Rahab était partie, elle n'avait pas reculé, malgré les problèmes, je ne veux pas reculer. Tamar était partie, elle n'avait pas reculé, malgré les malheurs, je ne veux pas reculer, je veux m'en aller, je veux m'en aller, je veux m'en aller, je ne veux pas reculer. Et toi? Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Elle disait d'une voix forte, à l'agneau qui a été immolé, qui est dit de recevoir la puissance, la richesse. Vous connaissez la richesse. Quand Dieu te rachète, il te donne la richesse. Amen. 3, la sagesse. 4, la force. 5, l'honneur. 6, la gloire. 7, quoi ça? C'est le repos. Amen. C'est le repos. Racheté pour louer l'Éternel. Amen. Je dis bien, racheté par la puissance pour louer l'Éternel. Amen. Écoutez ça, frère. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et au pasteur, c'est ça? Amen. Et aux évêques, c'est ça? Et aux prophètes, c'est ça? Et à l'agneau, soit quoi? La louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Les souffrances ont un commencement, elles ont une fin. Amen. La pauvreté a un commencement, elle a une fin. Amen. Nous entrons dans le temps des récompenses. Amen. Je veux entendre la main. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, vous m'arrêterez à 20h pile. D'accord? 20h pile. Je vais prendre les dernières déclarations. Jéhovah Jireh, deuxième partie, 78, paragraphe. Quelle consolation pour le croyant qui se prépare de toute, qui se sépare de toute incrédulité, de tous ces créneaux impies, de toutes ces doctrines impies, pour regarder droit à Christ. Jéhovah Jireh, deuxième partie, paragraphe 78. Frère Branham dit. Il dit quoi? Ah. Quelle consolation pour le croyant qui se sépare comme Ruth, comme Rahab, comme qui encore? Tamar. De toutes ces doctrines impies. Pour regarder au pasteur. Non, monsieur. À qui? À Christ. À Christ. Écoutez, et recevoir la parole. Amen. Et qui s'attache à cette parole jusqu'à ce qu'il la voie rendue manifeste. Amen. Peu importe combien, vous devez attendre. Restez là. Restez Là. Restez Là. Amen. Ruth a attendu. Tamar a attendu. Rahab a attendu. Quand ils viendront me le fit, elle a attendu. Je vais entendre là. Amen. Branham dit, accrochez-vous-y. Dieu l'a promis. Il nous a conduits à cela. Restez-y là. N'y renoncez pas. Restez là. Et soyez-en sûrs. Amen. Je ne vais pas entendre la main. Amen. Es-tu sûr que ce message est la vérité? Amen. Crois-tu que ce message vient de Dieu? Amen. Bien. Je vous ai aligné les paragraphes. Écoutez. L'union invisible. Nous n'avons pas terminé. C'est très bien. C'est très bien. 233. 223. Maintenant, votre vieux livre s'est avalé, parlant sur le mariage et le divorce. Frère Branham nous a appris que ce mystère, selon que Dieu lui a demandé de dire cela à l'Église, c'est un mystère surnaturel. C'est une question de mariage et divorce interne dans la vie humaine. Amen. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 223. Maintenant, votre vieux livre s'en est allé, avec votre vieille union. Maintenant, votre nom est dans ce vieux livre. Et Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Vous êtes parfait devant Dieu. Amen.
Amen. Amen. Paragraphe 224. Or, votre nom est maintenant dans le nouveau livre. Non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de qui ça? De l'agneau. Qui nous a racheté? C'est qui ça? C'est le pasteur? Non, monsieur. C'est l'église? Non, monsieur. Voilà, là, nous quittons de la Bible, nous entrons en plein dans le message. Amen. Quand je vous dis que, en fait, quand Dieu n'a pas permis qu'il le révèle dans mariage et divorce, Dieu va le révéler ici. Amen. Tu me suis? Amen. Voilà mariage et divorce. Prends-moi le paragraphe 228. Mais le sens du mot justifié, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Amen. 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 Ça n'a même pas ligne de compte. Comment cela peut-il se faire? Vous n'avez même jamais fait ces choses au départ. La vieille union est dans la mer de l'oubli. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre-là. Amen. 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 Frère Branham dit, Il dit quoi? lui l'époux Amen. a porté votre honte. Amen. Oh, je vais vous entendre. Quand on te dit l'époux a porté ta honte, il dit Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Judas a porté la honte de Tamar? Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi il n'a pas dit à l'assemblée ce qui s'est passé. Amen. Il a simplement dit, je ne suis pas moins coupable que toi. Fin. Le reste, il n'y a que Dieu qui sait. On écrira et ça va enseigner les autres. Amen. Je ne vais pas entendre Amen. Judas a porté la culpabilité de Tamar. Amen. Ça symbolisait qui? Jésus qui portera ma culpabilité. À condition que j'ai les trois choses. Quoi? Accepter la parole, Amen. que j'ai le Saint-Esprit et que j'ai le sang. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Le fil rouge, comment dire le sang, le cachet, le Saint-Esprit, le bâton, la parole. Amen. Si la parole me révèle que j'étais racheté par le sang de Jésus, le Saint-Esprit me scelle, pasteur. Amen. Oh, vous n'avez pas compris? Amen. Oui, pour que le Saint-Esprit te scelle, il faut que tu acceptes la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Non, tu es la Tamar actuelle d'aujourd'hui, tu es la Tamar moderne. Amen. Si Tamar est ici, dis Amen. Amen. J'ai dit si Tamar est ici, dis Amen. Amen. Racheté par le sang en entendant la parole et le Saint-Esprit te scelle. Amen. Le Saint-Esprit ne descendra jamais dans un cœur qui n'entend pas la parole Amen. et qui n'a pas le sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est écrit dans Apocalypse 7. Il les a rachetés par son sang. Amen. Je peux entendre Amen. Amen. Apocalypse 12, au verset qui suit, après 3, 4, 5, 6, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce qui vaincra Satan? Le sang et la parole. Oh, je peux entendre Amen. Mais qui vient nous aider? C'est le Saint-Esprit qui est le visible. C'est la vérité. C'est le cachet. Amen. Je dis ce soir, Seigneur, mets ton cachet dans ma vie. Amen. Viens mettre ton sang dans ma vie. Amen. Et ça va régler la question. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, frère, ça règle la question. Amen. Lui n'est pas à porter votre honte. Lui-même pour vous, à votre place. Il a pris votre place. Car vous étiez prédestinés à être à lui et à faire partie de son épouse. Avant la fondation du monde, la Bible le dit, vous êtes la sémence prédestinée. Amen. Comment êtes-vous venu à faire ça? C'est par la tromperie que vous avez été entraîné là-dedans, à cause de votre premier mariage. Là, nous entrons dans le mariage et divorce. Voilà, t'explique qu'en principe, si tu as péché, c'est à cause de ton premier mari. Mais il dit que Jésus-Christ a déjà payé le prix aussi pour ça. Ce que j'ai apprécié avec le message, c'est qu'il me dédouane. Écoutez, c'est quoi la douane? Le pasteur Caleb part au Bénin, il achète ce ventilateur. Et quand il arrive à la douane dit non, oui, c'est vrai, c'est ton ventilateur, mais tu dois payer les taxes. Tu dois payer les frais. C'est ton ventilateur, oui, mais pour que tu le repossèdes, tu dois payer la douane. Tu dois payer les frais. Il peut venir pleurnicher comme m'a montré les preuves qu'il a acheté le ventilateur là dans un grand magasin du Bénin. La douane s'en fout de ça. Il va montrer comment il a embarqué dans le conteneur. La douane s'en fout de ça. Monsieur, dédouané. C'est pour vous, oui, donnez-nous les preuves. Nous voulons mettre le cachet. Bon, la douane va lui donner un document qui va dédouaner alors ce ventilateur. C'est pour lui, oui, mais il doit le racheter. Amen. Et racheter alors ce ventilateur, c'est aller repayer. Amen. Mais sous la forme d'une redevance des impôts. Amen. Je peux entendre la même. Amen. Pourquoi? Ça vient sur le territoire national gabonais. Et au Gabon, il y a des lois. Amen. Quand un produit vient d'ailleurs, on doit payer. Je peux entendre la même. Amen. Si les hommes le font pour les choses naturelles, Dieu l'a fait pour le spirituel. Nous étions peut-être loin d'imaginer que le salut nous serait accessible par le sang de Jésus. Mais avec toutes les histoires que nous venons d'écouter, Dieu nous dit de la vie païenne, nous pouvons être les enfants de Dieu. Amen. Et Apocalypse 5 a scellé le tout. Il nous dit que tout se fera par le sang de l'agneau. Amen. Non pas par nos vertus, Amen. non pas par nos forces,
Amen. Non pas par notre énergie. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Non pas par la prière de l'intercesseur. Amen. Je ne vais pas entendre là. Parce qu'il peut arriver que mon intercesseur meurt. Maintenant, je fais comment après? Oh. Il peut arriver que mon super bishop perde la vie. Je fais quoi après? Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, frère. Écoutez. Je termine avec cette brochure. 281. Non. Ici. 277. Il crie Alléluia. Et vous aussi, vous criez Alléluia. Amen. Non, criez Alléluia. Alléluia. Maintenant, remarquez, vous, ça ne s'arrête pas là où vous irez aux noces dans le ciel. Et vous portez l'anneau de mariage de cette grâce prédestinée. Amen. Voilà. Ce sont ces détails que les gens ne comprennent pas dans le message. L'apôtre Paul, j'aime le dire, dit qu'il nous a fiancés à Christ. Mais quel est cet homme qui nous a amené dans le mariage? Souvenez-vous, c'est le maire qui doit donner officiellement le temps. C'est la vérité. Le mari peut être là avec son cœur en train de bouger. Mais monsieur le maire, fais vite, moi je vais jamais mettre l'anneau. Ça après le discours. Amen. Il faut lire la loi, les textes de loi. Il faut les conseils du maire. C'est la vérité. Après ces conseils, on peut mettre alors l'anneau Amen. sur la femme et sur le mari. Amen. Vous voulez voir Dieu vous aimer et vous bénir. Mais si vous n'êtes pas marié à lui, si vous n'avez pas le message de monsieur le maire, Amen. ce n'est pas obligé de le lire. Hein. C'est la vérité. Branham est le maire du ciel. Amen. C'est la vérité. Il fut envoyé de la part de Dieu pour chercher l'épouse de Christ. C'est la vérité. Si Paul, les païens disent Paul nous a fiancés à Christ, on ne voit ça avec le fiançailles. Amen. Les pentecôtistes le disent. Les églises de l'éveil le disent. C'est bien. Mais qui nous a mariés à Christ? Moi, j'ai un message intitulé l'union invisible de l'épouse de Christ. Amen. J'ai un message appelé mariage et divorce. William Branham me dit que Dieu lui a dit que cette révélation est surnaturelle. Amen. Elle n'a rien à voir avec l'homme terrestre. C'est lié avec le divin. Amen. Car toute l'Apocalypse révèle mariage et divorce. Amen. L'Ancien Testament révèle mariage et divorce. C'est pourquoi le dernier chapitre de l'Apocalypse nous dit et l'esprit et l'épouse. Amen. Amen. 10 heures, Amen. ils disent partent. Amen. Partez. Non, monsieur. Allez-y. Non. Non. Verset 17. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Je lui déclare à quiconque entend les prophéties de la parole de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux. Amen. Si quelqu'un le retranche aussi, Dieu le frappera. Pourquoi? Parce que l'histoire du rachat, oh my, ça vient de venir. L'histoire du rachat pour l'épouse, c'est à l'intérieur du livre. Amen. N'enlèvons aucune histoire dedans. Amen. Je veux entendre dedans. Amen. L'histoire de la Bible commence avec Adam et Ève. Amen. Il s'achève avec Marie et femme. Amen. Vous voulez aller où? Vous voulez un ciel? Pourquoi les miracles et les prodiges? Moi je veux le ciel de l'époux et l'épouse. Et je l'ai dit et je le répète, ça n'engage que moi. Amen. Le ministère de William Marion Branham est le seul qui est venu présenter l'épouse de son mari. Moi, je l'ai entendu là maintenant. Tous les autres, c'est miracle, Korama, Lipopo. Vous aurez, vous marier, vous voyagerez, vous ferez ceci. Mais William Branham est le prophète du quel a fait envers l'épouse. Si l'épouse est ici, qu'elle dise Alléluia. Voilà lui, voilà pourquoi c'est lui le maire. C'est lui le maire. C'est lui le maire. L'envoyé de Dieu, c'est Branham. Nous sommes les auxiliaires du maire. Quand le maire principal n'est pas là, il y a ses auxiliaires. Nous sommes les maires adjoints. Oh. Alléluia. Nous sommes les maires adjoints. L'église cherche les vrais maires adjoints. Ramenons l'épouse à l'époux. Non pas à nous. Les pentecôtistes n'ont pas ça. Il va le dire dedans. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous allons terminer dimanche. C'est pourquoi je crois. Pourquoi mon pasteur n'a pas répondu en 2006. Quand je dis Dieu m'a dit mariage et divorce, selon Branham, la révélation, c'est une union surnaturelle. On ne peut pas l'expliquer.
C'est lié avec le monde invisible. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Mon mari, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui ramasse une rame, Amen. une tamar. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Une lutte qui la lave, Amen. qui change son destin. Amen. Mais pourquoi la Bible nous dit que n'ajoutez rien, n'enlevez rien? Amen. Et je dis, si quelqu'un ajoute, je frappe. Amen. Pourquoi Dieu est si sévère? C'est parce que toute la Bible inclut ce plan de la rédemption. Amen. En fait, Dieu est un Dieu d'amour. Amen.